Et coucou tout le monde. Me revoilà pour une petite vidéo sur le plan commode bureau où je travaille actuellement. Je vous fais ce petit plan, on va plutôt dire ça comme ça, pour vous montrer quelques petites nouveautés et notamment tous ces petits crayons que j'ai achetés récemment. Je vais vous en parler juste après. J'ai acheté les Lango gel pen. Ce sont, des gel pens, hein, des feutres gel, que j'ai pris sur Vinted et j'en suis très contente. J'en suis sur mon premier coloriage, je vais vous le remontrer un petit peu plus tard. Mais voilà, je voulais juste vous faire ce petit plan et en plus, vous voyez là-haut, j'ai des Raffaello, les petits chocolats de Noël qu'il me reste encore. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve sur le plan bureau. Donc déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 13 janvier, si je ne me trompe pas, et je suis à la maison. Je n'ai toujours pas repris le boulot étant donné que je n'ai toujours pas trouvé pour le moment. Donc j'ai ma petite routine journalière. En gros, le matin, j'emmène mon fils à l'école, qui est encore en primaire. Ensuite, je me pose, pour une bonne partie de la matinée, dans mes recherches d'emploi et ensuite, je fais pas que ça, mais je fais quand même pas mal de coloriage, je l'avoue, hein. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal avancé. J'ai mis sur la table 3 livres, donc je vais commencer cette vidéo en vous montrant, les coloriages que j'ai pu faire, depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo et je crois que ça fait une petite semaine environ, je sais plus exactement. La dernière fois que je vous ai pris, il neigeait, donc ça doit faire à peu près une semaine, mardi ou mercredi dernier. Donc depuis, j'ai fait dans le Mystery Mosaic Color by Number. Donc c'est le Fairy Garden avec mon super accent anglais. Hop, j'ai fait celui-ci. J'ai passé beaucoup de temps sur ce coloriage-là. On croirait pas comme ça, mais en fait, cette page-là, je l'ai fait au Crayola. J'ai pris les Crayola Super Tips, donc la boîte 250. Et mine de rien, on croirait pas, hein, parce que vous voyez, c'est des pages blanches comme ça, avec des numéros. On croirait que c'est super rapide à faire. Et en fait, pas du tout. Au Crayola, franchement, ça prend un temps monstrueux. J'ai passé presque une journée entière. Enfin, une journée entière, façon de parler, hein, mais ouais, j'ai passé quand même, je dirais bien 4-5 heures, quoi, au moins. Après, le résultat est plutôt au rendez-vous. C'est pas vraiment le coloriage que je préfère. Il est joli, mais c'est pas non plus celui que je préfère. Le lendemain ou le surlendemain, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci, qui correspond aussi à un paysage, qui est plutôt sympa aussi. Par contre, celui-ci, je l'ai fait au feutre à alcool. Et ça fait que il s'est fait beaucoup plus rapidement. J'ai dû mettre la moitié, ouais, peut-être même moins que la moitié du temps de la page d'avant. 2-3 heures maximum, je pense. Donc ça s'est fait plus vite. Par contre, je trouve que le rendu est peut-être pas aussi propre, heu, que celui d'avant. Donc bon, c'est un livre dans lequel je vais varier, je pense, entre Crayola et feutre à alcool. On peut, hein, les faire, au feutre à alcool étant donné que derrière il y a pas de colo. Il suffit de protéger comme d'habitude, hein, c'est pour ça que j'ai toujours ma petite feuille. Mais, je préfère quand même le rendu avec les Crayola. Ensuite, dans mon duo coloriage que je fais avec Cali, d'ailleurs il faut que j'en fasse un, elle en a un d'avance sur moi, j'ai un petit peu de retard. Alors celui-ci je vous l'avais déjà montré, on l'avait fait ensemble et il me semble que celui-ci, je sais plus. Je sais plus si je vous l'ai montré. Bon, je vous le remontre de toute façon, mais il me semble que oui. Un cosmonaute sur la Lune.
Il est très sympa celui-ci, très joli. Et je sais, celui-ci, vous ne l'avez pas vu, c'est sûr, c'est le dernier que j'ai fait et je le trouve magnifique. Je vous mettrai les photos du rendu de Cali parce qu'elle l'a fait également. Et on n'a pas tout à fait choisi les mêmes couleurs, notamment sur le bleu-vert qui est ici, qui correspond à la lettre F. En tout cas, celui-là, je trouve trop beau. Ouais, vraiment très réussi. Et je l'ai fait au feutre à alcool Shuttle Art, comme d'habitude. Ce livre-là, je le fais toujours au feutre à alcool. Et donc, Kali a déjà fait cette page, et moi, je ne l'ai pas encore faite. Donc bon, je lui ai dit que j'allais certainement la faire aujourd'hui, je ne sais pas, je vais voir. Après, comme je lui ai dit, je prends mon temps, parce que, elle, je sais qu'elle essaie de me rattraper sur le livre noir que j'ai, qui est quasiment le même que celui-ci, hein, mais en noir et pas les mêmes illustrations forcément, sachant que j'en avais 26. Moi, je m'étais un peu calmée clairement sur ces livres-là parce que voilà, je lui laisse le temps de me rattraper et puis ça me permet d'avancer les autres livres et notamment celui-ci. Alors, attends, je me prends une petite gorgée de café. Voilà, hein, il est, je sais pas, il est quelle heure? 13h30, 14h. C'est l'heure de mon café. Donc, dans ce livre-là, je vais vous montrer une illustration dont je suis super fière. J'adore, j'ai adoré faire cette illustration. Je l'ai fait en plusieurs jours, 3-4 jours, je pense. Mais j'ai fait une double page que je vais vous montrer tout de suite. Alors, celle-ci, vous l'aviez déjà vue. Hop, je passe. Toutes celles-ci, elles ont été faites il y a un petit moment. Là, j'ai une autre double page à faire que je n'ai pas encore commencé. Et c'est celle-ci. Alors, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir parce que ça rentre pas forcément dans le format de mon téléphone. Je vais essayer de le... Voilà. Essayer de le mettre comme ça. Ouais, bon, c'est pas l'idéal, mais voilà. Et celle-ci, je suis trop fière, je la trouve trop belle. C'est une illustration que j'ai fait au feutre acrylique. J'ai utilisé je prends une couleur au pif, hein. J'ai utilisé les Guangna pinceaux, les brushes, et j'ai aussi utilisé les Guangna High Gloss pour quand même pas mal d'endroits. Et j'ai adoré. Je la trouve trop belle, cette illustration. C'est dingue. J'étais trop fière quand je l'avais terminée. Elle m'a pris un petit temps, mais finalement, moins que la maison Madrigal que j'avais fait au feutre à eau avant. Et j'ai eu beaucoup plus de plaisir à la faire. Celle-ci, je la trouve trop belle. Et j'en ai commencé une autre. Alors celle-ci, je l'avais déjà faite. J'ai commencé celle-ci, qui a l'air d'être trop belle aussi. Enfin, moi, je l'aime beaucoup aussi. Elle n'est pas terminée, bien sûr. Et celle-ci, je l'ai commencée hier après-midi, je crois. Je l'ai bien avancée, étant donné que j'ai quand même pas mal de temps pour colorier. Donc, hier après-midi, j'en ai fait aussi une bonne partie de la matinée ce matin. Ouais, non, franchement, elle va être magnifique une fois terminée. Une fois que... Bon, il y a tout ça encore à faire, le fond, etc., des vêtements, les yeux, tout ça. Mais quand le noir, il va être mis, ça va tout faire ressortir. Elle va être magnifique. Donc, je pense que je vais la finir aujourd'hui ou demain, je sais pas. Donc, voilà où j'en suis pour les colos. Donc, j'en ai quand même fait pas mal. Par contre, je voulais aussi vous montrer donc plusieurs petites choses. J'ai fait quelques achats. Donc, pas des achats neufs, par contre, ce sont des achats sur Vinted. Mais voilà, moi, comme je l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas d'acheter sur Vinted tant que c'est de qualité et que, mine de rien, pour le porte-monnaie, ça fait du bien aussi. Donc, j'ai acheté dans un premier temps chez une personne de Vinted. J'ai pas que ça, hein. Hop là! J'ai essayé de remonter mon...
là, faudrait pas que je casse le truc. Il tient pas très bien, je sais pas comment ça s'appelle là, vous savez le truc où on met le téléphone pour filmer? Il tient pas très, très bien. Donc en fait, j'ai acheté des Lango, donc des gel pens Lango, je sais pas si on va voir, voilà. Et donc je les ai pris sur Vinted, il y en avait 168, 167, 168. Excusez-moi, attendez, je mets la vidéo en pause parce que je n'arrive pas à maintenir mon téléphone comme je veux. On va faire ça comme ça, hein, c'est peut-être pas si mal. Donc les lingots, je les ai tous mis plus ou moins par couleur dans des petits mugs pour l'instant parce que je n'ai pas de boîte. Voilà, je vais tous vous les mettre devant. Enfin, tous. Il m'en manque quelques-uns quand même parce qu'il y en a que j'ai mis de côté que j'utilise dans mon coloriage Reine des Neiges. Mais voilà en gros. Donc là, je les ai bien placés à peu près par couleur, les verts ensemble, les bleus ensemble, les marrons, marron, noir, blanc, les roses couleur de peau, les jaunes orange et les rouges ensemble. Voilà. Donc c'est un crayon avec une toute petite mine comme ceci. Et en fait, vu que je regarde des lives aussi sur TikTok quand je fais du coloriage, j'adore faire du coloriage en regardant des lives ou des vidéos YouTube ou peu importe. Mais en tout cas, des trucs sur le coloriage. Et ben, j'ai pu apprendre quelques petites astuces concernant ces crayons. Parce que, bah voilà, moi, c'est des crayons que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, tout le monde me disait ils sont super bien et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà les High Gloss Guangna, qui sont un peu des feutres gel aussi, mais un peu plus gros quand même. Et au final, ceux-là, ils sont très fins, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont bien? Pour les détails, c'est génial. Et puis, il y a des petites astuces qui existent pour que le débit coule un peu plus vite. J'ai appris ça ce matin, c'est vraiment tout frais. En mettant notamment de la pâte à fixe sur l'embout du crayon. Et quand vraiment, parce que j'ai eu le problème ce matin avec un feutre gel blanc, malgré que je mettais de la pâte à fixe au bout, et ben l'encre ne coulait pas. Ça commençait à m'énerver, j'ai posé la question en live sur TikTok. Et la femme enfin la coloriste, elle m'a dit qu'il fallait enlever cet embout-là, là, tout au bout, et mettre la pâte à fixe. Et de fait, l'encre, elle coulait, mais super bien après. Donc comme quoi, il y a des petites astuces comme ça qu'on ne connaît pas forcément et qui sont bien utiles. Hop, je repose tout ça. On va faire un peu de place sur mon petit bureau. Hop là. Et dans mes autres achats que j'ai faits, j'ai eu d'ailleurs quelques péripéties, hein. Je m'étais acheté sur Vinted un lot de 5 livres Hachette Disney. Enfin Disney, bon, peut-être pas tous Disney, mais voilà, je vous les montre. Voilà. Au prix des neufs, franchement, je me suis dit autant les prendre sur Vinted. Et donc, je me suis acheté le Vitro 2, le Looney Tunes tome 3, mais il est en porte-vue. Je vous le montrerai un peu plus après. Le Disney Vaiana en porte-vue également. Et le tome Chevaux. Voilà. Par contre, il m'est arrivé quelques péripéties. En gros, j'ai reçu mon colis hier. Et en fait, quand j'ai reçu le colis, il était complètement défoncé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai quand même accepté le colis. Je me suis dit, au pire, je m'arrangerai avec Vinted après. Je voulais voir quand même le contenu. Et en fait, bah, là, en fait, le colis était en partie ouvert. Je vous mettrai une photo là sur le côté. Le colis était en partie ouvert. Il avait pris un peu d'humidité et je me suis retrouvée avec des porte-vues qui étaient à moitié pétés. Ce livre-là, vous voyez, abîmé. Celui-ci, il est abîmé au niveau de la couleur, mais je sais pas. Enfin, il est abîmé dans le coin. De toute façon, c'est dans le même coin. Tout était dans le même coin, tout ce qui a été abîmé.
mais je sais pas si la couleur, ça vient de là ou pas. Je sais pas par contre. Et celui-ci, ça va. Le tome chevaux, franchement, ça va. Mais j'étais quand même dépitée parce que voilà. Certes, par contre, j'ai pas payé très cher, hein. J'ai payé 5 livres avec frais de port compris. J'ai payé, je crois, 28 €. Donc c'est pas très cher quand on voit que le prix d'un livre, neuf, c'est 15, presque 16 €, là, j'en ai 5 pour 28 €, frais de port compris, donc c'était pas cher. Ils ne sont pas neufs. Il y a eu des colos de faits, mais je vais essayer de vous montrer ça après. Mais d'ailleurs, la personne qui m'a vendu ces livres, elle se débrouillait très bien niveau coloriage. Franchement, il y en a, ils sont magnifiques. Mais voilà, j'étais quand même un peu dégoûtée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par faire, bah, une réclamation sur Vinted, mais n'ayant jamais fait de réclamation, je ne savais pas comment ça se passait. Donc quand j'ai fait ma réclamation, là, j'ai reçu un message qui me disait que finalement, quand on fait une réclamation, et ben, si on veut être remboursé, il faut renvoyer le colis à nos frais, à mes propres frais. Donc j'étais un peu je fais: «Mais non, c'est pas possible». En fait, j'étais partagée parce que c'était soit j'allais être remboursée, mais il fallait quand même que je paie, voilà, le transport. Mais et en plus de ça, il fallait que je renvoie le colis, donc au final, je n'avais pas mes livres et c'était vraiment des livres que je voulais, les vitraux et cetera, voilà. Surtout les vitraux. Ceux-là, c'est vraiment les bases que je voulais et enfin voilà, j'avais que ça en fait. C'était soit je faisais cette réclamation-là et dans ce cas-là, bah, je devais renvoyer les livres et donc je les avais pas, mais par contre j'avais le remboursement ou soit je gardais les livres. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la dame qui m'a vendu ces livres, hem et en fait, je lui ai envoyé toutes les photos et elle était dépitée aussi. Elle m'a dit: «Mais je comprends pas, j'ai mis du papier bulle et cetera» et en fait, moi, quand j'ai reçu le colis, je n'avais pas de papier bulle autour de mes livres, j'avais rien. Il y avait aucune protection et donc la dame, elle était dépitée aussi et en fait, je lui ai fait confiance là-dessus. Elle m'a dit, «Le colis, il a été ouvert» et en fait, sur la photo là que je vais peut-être vous remettre, je ne sais pas, on voit bien en fait, il y a des espèces de fils, je sais pas comment on appelle ça là, un truc qui ferme en papier là, en plastique quoi, qui ferme tout le contour du colis et en fait, c'est vrai que son colis, on a l'impression qu'il avait été rouvert donc ça se trouve, ça a été, voilà, c'était la poste, parce que j'avais pas choisi le mondial relais donc la poste a dû ouvrir le colis pour vérifier ce qu'il y avait dedans et bah, l'a mal refermé, l'a mal protégé du coup et ça fait, bah, qu'il est arrivé comme ça mon colis et puis la dame qui m'a donné le colis, enfin la postière quoi, rien à faire quoi. Enfin bon, elle en avait rien à faire. Bref, les livres m'intéressaient quand même beaucoup et bon, j'ai ouvert le colis, alors certes, oui, il y a des petites choses, voilà, des petites choses qui vont pas, mais j'ai quand même décidé de les garder et donc la dame, elle pouvait pas faire grand-chose pour moi, la dame qui me les a vendus, mais elle m'a dit: «Si vous voulez, il me reste des livres, si jamais il y en a que vous voulez, je vous fais un prix». Et donc bah, ça s'est terminé comme ça, j'ai choisi 2 autres livres donc que je n'ai pas encore reçus. Elle m'a dit qu'ils partiraient certainement demain. Elle m'a fait un petit prix pour les 2 livres pour, voilà et elle m'a dit: «Je vais bien, bien, bien les protéger, il y a pas de problème et tout». Enfin voilà, je doutais pas de sa bonne foi, j'ai bien senti qu'elle, puis franchement quand je vois ses coloriages dedans, je sais pas si je peux, alors ça c'est pas forcément le cahier où les coloriages sont les mieux faits, mais alors il y en a certains, les coloriages ils sont magnifiques. Bon déjà là, ceux-là ils ont plein de contours noirs qui ont été faits. Heu, je sais que dans le tome chevaux, regardez, déjà je vais vous en montrer un dans celui-ci. Déjà celui-là, il est très beau. Enfin voilà, en fait on sentait et puis elle me l'a dit aussi clairement, on sentait que c'est une dame qui aimait colorier et qui prenait soin de ses affaires et elle m'a dit, elle me fait: «Je suis dépitée» parce qu'elle me fait: «J'y tenais à ses livres et tout, elle les a vendus» parce qu'en fait elle colorie toujours, c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit.
Mais elle ne va pas dans tous ses livres, elle avait trop de livres, donc elle a décidé d'en vendre. Donc enfin voilà, on sentait qu'elle aimait ça et qu'elle prenait soin de ses affaires, donc elle aussi était dépitée pour moi. Donc voilà, j'ai pas douté de sa bonne foi. Non et puis, c'est la première fois aussi que j'avais des livres Hachette en porte-vue et je trouve ça trop bien. Elle m'a dit qu'elle avait une machine, parce qu'on a discuté quand même un petit moment. Elle m'a dit qu'elle avait une machine qui lui permettait en fait de couper ses cahiers. Alors oui, ceux-là, ils ont été faits au feutre à eau. Donc ce n'est pas moi qui les ai faits, hein. Mais malgré qu'ils soient faits au feutre à eau, franchement, ils sont très jolis. Le feutre à eau, ça laisse des marques, et cetera. Mais franchement, il y a très peu de marques. Magnifique. Alors dans celui-là, donc il y en a 2, 3, 4 de faits. Donc franchement, ça va être super agréable de pouvoir colorier. Il y a juste à enlever la page. Non, franchement, ça va être bien. Celui-ci, donc ça fait 5. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, je vois qu'il y en a un ici. Ah, qui a été fait à l'acrylique, je pense, celui-ci. Il est très joli aussi. Ah, franchement, elle se débrouillait super bien, la dame. Donc, ouais, non. Enfin, voilà, on sentait qu'elle aimait ça. C'était pas des livres qu'elle avait mis dans un coin. Alors, le Looney Tunes, c'est pareil. Il est Alors, le Looney Tunes, il faut savoir que c'est pas celui que je voulais. Voilà, j'en ai pris en fait un peu plus pour pouvoir faire un lot un peu moins cher. Mais de base, celui-là, j'étais pas forcée de le prendre. C'était pas forcément celui que je préférais. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres? Là, il y en a un ici. On voit un petit peu les traces que c'est du feutre à eau, surtout au niveau du fond. Mais franchement, ça se voit pas non plus énormément. Je crois pas qu'il y en ait d'autres de fait dans celui-là. C'est dans celui-ci, là, il y en a un qui est magnifique, un ou deux d'ailleurs. Il est trop beau ce livre. Alors ça, c'est la première illustration que j'ai vue. Elle est super belle. Et elle a fait une double page aussi à l'intérieur, qui est magnifique. Ah bah là, voilà. Regardez comment elle est belle. Elle est magnifique. Et par contre, là où je me demande, en fait, le colo, il est très brillant. Je ne sais pas si elle aurait pas mis un vernis ou quelque chose par-dessus. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qu'on utilise. Mais c'est vrai que ça rend le coloriage vraiment tout doux et il brille. Et ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'elle met dessus. Au pire, je lui poserai la question, mais ouais, non, franchement, c'est un très beau livre aussi, celui-ci. Bah, autant dire que j'ai de quoi m'occuper pendant un bon moment. Parce qu'on va pas vite quand même à faire ces coloriages-là. Alors ensuite, il y a le vide. Ça, c'est le Vitro tome 2. Alors, dans celui-ci, donc là, c'est des contours noirs principalement. Hop. Après, ils ont un peu moins de couleurs quand même, malgré que c'est une double page, par exemple. Je sais pas s'il y en a de fait. Ah, si, il y en a. Il y en a. Bah, celui-ci que je vous ai déjà montré. Est-ce qu'il y en a d'autres? Puis là, c'est pareil. Là, elle m'a laissé une espèce de protection plastique. Ah bah voilà. Voilà, c'est ici. C'est qu'elle avait fait des colos. Donc ceux-là à l'acrylique aussi, je pense. Quoique, il y a peut-être les deux. Parce que là, j'ai l'impression que c'est du feutre à eau. Et ça doit être de l'acrylique. Ouais, le personnage a été fait à l'acrylique, mais le fond au feutre à eau, je pense. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et ça, c'est pareil, j'en ai pas des petites pochettes comme ça, là. Je trouve ça super bien pour protéger les colos. Et du coup, bah, elle me les a laissés aussi, donc c'est cool. Et dans le Vitro tome 1, alors celui-là, j'ai l'impression que c'est un peu le moins beau au niveau des colos qu'elle a pu faire.
Alors celui-ci, il est commencé, mais ouais, je le trouve pas. Il y a beaucoup de marques de feutre. Donc à voir, peut-être que je le reprendrai à l'acrylique. Celui-ci, il y a les contours qui sont faits. Là, c'est pareil. En fait, il me faisait de l'œil ce livre. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais en vidéo. Mais après, feutre à eau, je suis moins fan quand même. Je préfère largement à l'acrylique. Mais là, cela, ça a été fait au feutre à eau. Mais ouais, c'est des colos qui sont quand même plus simples que le tome 11 là que je suis en train de faire. Ah, il y en a encore là. Ouais, celui-là, j'aime pas trop, par exemple. Bon, après, c'est question de goût, hein. Moi, je suis moins fan, mais je pense que j'aurais pas aimé le colorier. C'est aussi bien qu'elle l'ait fait. Celui-là, il a des taches. Il a un petit peu des taches à plusieurs endroits. Alors, il y a celui-ci. Ouais, je suis moins fan. Moi, je pense que je les ferai à l'acrylique. Enfin, je verrai, mais ouais. En fait, les feutres à eau, c'est bien, mais pas pour tous les cahiers. Ce genre de cahier de collection, comme enfin moi j'appelle de collection, je trouve que c'est quand même plus beau. C'est comme la maison Madrigal que j'ai faite moi-même, là, il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai faite au feutre à eau parce que j'avais pas assez de couleur au niveau de l'acrylique. Enfin, je pensais. Finalement, ça se trouve, j'aurais peut-être pu réussir à le faire quand même. Mais, euh, mais ouais, non, je préfère au feutre acrylique ou au Lango, ou des trucs comme ça. Feutre à eau, ça donne pas le même rendu. Après, c'est question de goût, hein. Il y en a qui préfèrent les faire au feutre à eau, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre ça. Mais moi, je préfère aux acryliques. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour tout ce que j'ai pu acheter donc récemment. Et donc là, j'attends 2 autres livres. Donc j'attends le tome 10. Le tome 10, je crois qu'il sera en porte-vue, que je lui ai repris du coup. Et l'autre, je crois que c'est le spécial portrait ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le spécial portrait que j'ai pris aussi, que je n'avais pas. Celui-ci, elle l'avait, mais bon, je l'avais déjà, donc j'allais pas lui reprendre. Et elle en avait un autre. Je crois qu'elle avait le Love Story, mais je l'ai aussi. Donc bah, j'allais pas lui reprendre non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est mon colo en cours. Je vais peut-être le continuer un petit peu avec vous. Je ne sais pas. Peut-être. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment on utilise les crayons. Alors, là, j'ai le A et le A. Alors, j'ai ma petite feuille à côté. Alors, le A, c'est le 142. En fait, quand j'ai reçu les crayons, vous voyez, il y avait des petites étiquettes comme ça, mais il y en a qui se sont collées 2 fois. Donc le 142, c'est bien celui-ci. Je me fie au crayon au numéro du bas, en fait. Voilà. Et donc, vous voyez, pour que l'encre, elle coule un petit peu plus vite, je mets la pâte à fixe en bas. Enfin, en haut du crayon plutôt. Là, je vais le continuer un tout petit peu avec vous, mais je pense pas le faire très longtemps parce que je vois pas très bien avec le téléphone devant moi, j'avoue. Je préfère être bien concentrée pour faire ce genre de coloriage. Donc, il faut de temps en temps remettre la pâte à fixe comme il faut pour que l'encre elle coule bien. Alors, c'est sûr que ça va quand même moins vite que des feutres acryliques ou des feutres à alcool ou même des feutres à eau. Mais par contre, le rendu, il est top. En plus, il brille bien et niveau détail, enfin, surtout pour des livres comme le tome 11,
franchement, il y a quand même beaucoup de petites zones. Je trouve que c'est très, très bien. C'est agréable à utiliser. Voilà. Puis, bah, après, il faut laisser sécher un petit peu. Après, ça met pas non plus 3 heures à sécher. C'est quand même un peu moins long que les high gloss que j'utilise, d'habitude. D'ailleurs, le high gloss, j'en ai utilisé là pour le gris et je je crois que c'est pour les violets. D'ailleurs, je crois que j'ai pas fait la deuxième couche des high gloss. Je le ferai après. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Là, il y a le thé et le thé, je crois bien que c'est un high gloss, justement. Et c'est le Z12. Donc c'est celui-ci, Z12. Donc là, c'est un high gloss, donc c'est un Guangna high gloss. Alors, je prends toujours ma feuille à côté pour tapoter. Ça va un petit peu plus vite avec ceux-là, mais c'est un petit peu, faut quand même faire attention. Ils sont bien pour les détails, mais ils sont pas aussi bien que les lingots quand même. Et ceux-là, par contre, ils mettent quand même du temps à sécher, hein. Faut bien y penser parce que sinon on a vite fait de bah, si on fait pas attention, on repasse la main dessus, on en a partout. Puis en général, je fais 2 couches aussi pour les high gloss. Donc faut bien laisser sécher et après, une fois que c'est bien sec, on peut refaire une deuxième couche. Alors qu'avec les lingots, on ne peut pas faire de deuxième couche. Ça, c'est dommage par contre. Sinon ça gratte le papier. Bon après, il y a pas forcément besoin avec les lingots de faire une deuxième couche. Hop. Alors le thé, il y en a encore là. Bon par contre niveau achat, va falloir que je me calme quand même parce que là, j'ai quand même pris 5 livres de coloriage et donc la dame m'en renvoie 2 à petit prix pour que par rapport à mon colis défectueux hier. Donc ouais, que j'ai quand même de quoi faire largement. Après je vais en avoir 10 fois trop. Je trouve que j'en ai déjà beaucoup. C'est vrai qu'on est vite tenté, d'acheter. En plus là, il y a plein de nouveautés et tout. Là, j'ai ma sœur qui me disait qu'elle, précommandait, le tome 13 qui va sortir, au mois de février, je crois. Il a l'air super bien, hein. C'est un peu le même genre que le tome 11, je pense, d'après ce que j'ai entendu dire. J'ai vu quelques petites vidéos passer. Hem, Bah, oui, moi aussi, il me fait l'œil, hein, clairement. Mais bon, voilà, je me dis avec tout ce que j'ai, en fait, le but, c'est quand même d'essayer de les avancer, donc j'aurai jamais le temps. Je sais même pas si j'aurai le temps dans toute ma vie de les terminer. Mine de rien, on se rend pas compte, mais ça prend du temps de faire un coloriage comme ça. C'est quand même plus rapide les livres, bah, que je vous montre habituellement. Mais c'est vrai qu'après c'est pas le même rendu. Moi j'aime bien aussi faire ça, après j'aime bien varier. J'aime bien faire des colos plus simples, faire des colos aussi comme ça, c'est vrai que quand on termine un colo de ce genre-là, on est quand même super fiers. Enfin moi en tout cas ça me fait cet effet-là. Mais j'aime bien aussi, après ça dépend de, bah, de mon humeur, de mon envie,
Mais j'aime bien aussi continuer à faire des color by number, comme on dit, simples. C'est apaisant, pas besoin de réfléchir non plus. Alors l'été, est-ce que j'en ai d'autres? Je ne sais pas. Là, je sais que dans celui-ci, il va falloir que je refasse tous les blancs. J'ai des blancs qui sont pas jolis parce que justement avant j'avais pas la méthode, avec le feutre gel là avec la pâte à fixe qu'il fallait enlever l'embout et cetera et au final ça me donnait pas un joli rendu. Donc il va falloir que je les refasse tous. Mais bon. Bon, je pense que je vais vous laisser là parce que c'est compliqué de colorier dans ce livre-là avec le téléphone devant soi. Les zones sont pas très grosses, ça fait que je suis un petit peu plus éloignée aussi. Donc je vais plutôt colorier ça, et ben, en dehors de la vidéo et je vous montrerai le résultat quand ce sera terminé. Donc bah, je vous remercie, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, mais n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas et puis je vous dis à bientôt et profitez bien, de vos moments coolos. À vous aussi. Allez, à bientôt!